Oh putain, j'ai failli tout casser. J'ai participé à la saison 7 de Ninja Warrior. Alors la semaine prochaine les amis, la nouvelle génération débarque en force. Les 18-22 ans vont tout faire pour briller sur nos obstacles. Face à eux, des figures emblématiques de la course. Et les amis, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement vous amener dans les coulisses. Mais avant... Là, on est un peu plus dans le thème quand même. On va revenir un peu plus d'un an en arrière, en novembre 2021. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ninja Warrior, c'est une émission que je regarde quand même depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu un petit peu tester les obstacles et j'étais tout seul dans ma chambre. Je savais pas quoi faire. Je me suis dit pourquoi pas passer le casting. La première étape, c'est de remplir un dossier de candidature avec plein de questions sur ta vie, des questions sportives, des questions personnelles, genre par exemple ma taille, ma grandeur. Des questions aussi, pourquoi pas, sur ma personnalité, genre est-ce que je suis un connard ou pas. Et avec ça, il faut envoyer une petite vidéo de présentation et extrait. Et un mois plus tard, alors que j'avais complètement oublié, je reçois un petit mail qui me dit « Bonjour Axel, votre candidature nous intéresse ». Et là, j'étais refait, c'est fou. Et en fait, je venais tout simplement de passer la première étape des castings qui est la sélection sur dossier. Il faut savoir qu'ils reçoivent chaque année entre 8000 et 10 000 candidatures, ce qui est quand même énorme. Ils passent de cette liste de 8000 candidats à peu près à 2000. Énorme tri. Et j'étais dans ces 2000 candidats. C'est déjà un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Cette vanne n'était pas ouf. Et 3 semaines plus tard, je sortais des cours et là je vois mon téléphone qui sonne. Je regarde, numéro inconnu, je me dis oula mais qu'est-ce qui se passe? Je décroche le téléphone et là j'entends oui bonjour, c'est le livreur Amazon. Non c'est pas ça. Oui bonjour Axel, c'est l'équipe de Ninja Warrior. On aimerait te proposer de passer les tests physiques à Paris. Ce à quoi évidemment j'ai répondu oui bonjour, je m'en bats les couilles. C'est totalement faux, j'ai direct accepté en fait. On est fin janvier 2022, me voilà parti pour les tests physiques de Ninja Warrior. Je vais pas vous raconter tout ce que j'ai fait là-bas parce qu'évidemment, il faut garder une part de secret, les gars. J'ai l'impression d'être le président, tu sais, qui sait des trucs que nous on sait pas. C'est une dinguerie en vrai. Et donc sur les 2000 candidats, on n'était plus que 400. Et à l'issue des tests physiques, on n'est plus que 150 pour participer à l'émission. Bref, je passe les tests. Globalement, ça s'est pas passé bien de ouf, mais en vrai, tranquille. Ça l'a fait au final. Puisque un mois après, mon téléphone sonne. Encore un numéro inconnu. Je me dis, mais what the fuck, je suis devenu trop populaire en fait. Je décroche et là, oui bonjour, c'est encore l'équipe de Ninja Warrior. Tu as été sélectionné pour participer à l'émission. Après cet appel, forcément moi j'explose de joie évidemment. J'intensifie encore l'entraînement. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Parce que le prime c'est 20 jours après. Est-ce que c'est bon pour vous? Combien pour cette imitation de Squeezie? 12 sur 10. 12 sur 10, je suis flatté. Et là on commence à rentrer dans la partie intéressante, le jour du tournage. Ça y est, c'est le jour J, je pars de chez moi muni de ma petite voiture, direction Mandelieu. Et ce que je vous propose, c'est de vous laisser directement avec mon mois du passé. On est le mardi 29 mars, il est 9 h. Je viens d'arriver à l'hôtel des candidats Ninja Warrior. Écoutez, je découvre, ça a l'air plutôt pas mal. Et ce que je fais, c'est que je vais aller voir à la réception pour m'enseigner, récupérer mon badge. Je viens de récupérer les clés de l'hôtel. Bon là, c'est très peu pratique parce que j'ai 3 sacs sur moi. Mais on file dans la chambre. Actuellement devant la porte de ma chambre, je vous fais un petit room tour. Let's go! Hop là, on ouvre la porte. Regardez-moi ça. Bon après c'est pas une suite 5 étoiles, mais ça fait le taf, petite chambre où j'ai posé mes petites affaires juste là. Ensuite, si on continue par là-bas, coucou. Waouh, petite salle de bain. Bon bah voilà, une salle de bain, t'as capté. Deuxième miroir pour faire coucou. Salut. Ensuite ici, pièce très importante, les toilettes. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Ensuite, bam, petit salon avec une télé, mais je vais pas m'en servir. Un petit canapé pour que quelqu'un dorme, parce que oui, en fait, on est 3, il y a moi, et puis il y a 2 potes à moi qui viennent après. Une petite cuisine. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les placards? Et après, petite terrasse. Attends, comment ça s'ouvre? Bah comme ça, tout simplement. Une belle vue sur les autres chambres. Franchement, l'équipe, là, on est bien. Bah écoutez, il doit être 9 h 30. Ce qui se passe, c'est que moi, à 10 h, j'ai un test médical. Ça va être un test à l'effort, une visite médicale pour voir si je suis apte à participer à l'émission. Normalement, ça devrait être bon. Et puis, écoutez, là, je pense que je vais me reposer bien tranquillement dans ma chambre. Et on se retrouve juste après. Il est 9 h 50, en route pour le test médical. Bon, jusque là rien de ouf en fait, j'ai juste passé des tests médicaux qui consistent à pédaler sur un vélo. Voilà, c'est assez dingue. Et après, on m'a embarqué dans un van, direction le plateau de tournage pour des interviews. Je viens d'arriver aux interviews. La belle structure, elle est là. Au final, j'ai attendu 1 h 30 pour un plan fond vert.
c'est génial. C'est qu'en vrai, méga dur. Parce que la tournante, elle met du temps à faire un tour complet. Et tu dois sourire. Donc moi, je suis là, j'avais des crampes aux joues. Je te jure, je souriais, ça tremblait. Enfin, trop bizarre. Puis me voilà de retour à l'hôtel. Bonsoir l'équipe, je me suis revêtu de mon petit t-shirt Ninja Warrior. Je sais même pas pourquoi je dis bonsoir d'ailleurs, parce qu'il est 4h, c'est l'heure du goûter. Alors je vous ai pas trop filmé tout ce que j'ai fait complètement, déjà parce que j'ai envie un petit peu de profiter. Ça arrive pas souvent dans une vie qu'on participe à une émission de télé. Et puis là, écoutez, j'attends mes deux potes qui sont censés arriver dans pas très longtemps. Ils sont venus me voir et du coup ils dorment ici avec moi. Puis normalement, si tout se passe bien, ce soir au moment du tournage, c'est là que je vais faire mon interview. Sur ce l'équipe, je me repose et on se retrouve dans pas longtemps. Après avoir passé pas mal de temps avec mes potes et m'être bien reposé, ça y est, c'est le moment d'embarquer dans le van parce que le tournage va bientôt commencer. J'arrive sur le plateau du coup pour la deuxième fois. Je découvre tous les candidats du prime de la soirée. C'était le prime de la relève, donc il y avait essentiellement que des nouveaux candidats. Juste à côté de la tente candidat, ils nous avaient installé un mini trampoline pour qu'on puisse un petit peu s'entraîner parce qu'il y avait une nouvelle mécanique cette saison avec une tyrolienne. Mais ça, on en parle juste après. En attendant, je vous laisse avec quelques images. Équipé de notre petit masque de ninja. La souche juste là comme d'habitude. Là on commence à... Là je suis allé pisser, j'y retourne dans un quart d'heure. C'est le stress, on va chez nous dans pas longtemps, moi je vous le dis. J'espère que ça va bien se passer. Inch'Allah, comment. Regardez, vous voyez ce mec là, il va faire le parcours en dinosaure. Et lui il est en boulanger. Ça c'est génial en ça. boulanger, c'est une dinguerie. Je vous filme en train de vous épuiser. Yes, I. Allez-y, épuisez-vous. Voilà. Vas-y, tu veux que je m'épuise? Allez, vas-y, épuise-toi. Ah ouais. Ah là, le cardio, il a bossé dur. Suite à ça, c'est l'heure du moment que tous les candidats attendaient avec impatience, la découverte du parcours. L'équipe, ça y est, on découvre les obstacles de Ninja Warrior. C'est une dinguerie. Là on y est. C'est un truc de dingue. Là, on a tous les petits candidats, les nouveaux là. Putain, c'est énorme. C'est incroyable, les gars. La tour d'acier, elle est énorme, les gars. C'est un truc de fou. Comment c'est... Putain, la dinguerie. C'est fou. Et c'est la dernière vidéo que j'ai de mon aventure Ninja Warrior. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser nos téléphones en coulisses. Parce qu'il y avait un nouvel obstacle après les murs qui s'appelle la Memory Tower. Moi, je préfère dire en français la tour mémoire. Voilà, parce que moi, je suis un bon français. J'adore le vin et les baguettes et le fromage. Voilà. Chaque candidat, quand c'était son moment à lui de passer sur le parcours, il fallait qu'il regarde une petite vidéo qui montrait le bon parcours à faire sur la tour mémoire. Parce qu'en fait, il y avait des prises qui étaient piégées. Il n'y avait qu'une seule combinaison possible pour passer cet obstacle. Et donc, c'était pour éviter que les premiers à passer envoient des messages à ceux d'après, etc. Vous avez compris le délire. Et la deuxième mécanique inédite de cette nouvelle saison de Ninja Warrior, c'était que pour avoir accès au méga mur, en fait, il fallait passer les deux premiers obstacles en moins de 20 secondes. Si t'allais au-delà des 20 secondes, bah, arrivé en face des deux murs, t'étais obligé de prendre le mur classique et du coup, après, derrière, de te taper la tour mémoire. Et donc, pour nous aider à passer ces deux premiers obstacles en moins de 20 secondes, et ben, quand le chrono part, il y a une tyrolienne qui part en même temps. Et donc, ça nous permettait d'économiser du temps, de passer les deux premiers obstacles en moins de 20 secondes et aussi, surtout, de s'économiser les bras si t'arrives à attraper la tyrolienne. Et elle est là la difficulté. Le prime débute avec un peu de retard vers 21h. Et la chose qui m'a fait me rendre compte que ça y est, j'y étais vraiment, c'est quand le premier candidat il est tombé et qu'il y a eu le gros buzzer rouge, les grosses lumières rouges. Quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, bah ça m'a fait un choc. Ça y est, on y est, faut plus se foirer, c'est maintenant. Vers 22h, on m'appelle pour faire quelques petites images d'illustration et pour faire mon interview. Enfin, j'attendais ça avec impatience. Et à 3h du matin, une heure où normalement tu tapes ton meilleur dodo, ils m'ont appelé pour faire du sport tout simplement, pour passer sur le parcours, c'est bon pour vous. Je vais arrêter de faire squeezie, c'est trop là. Ça y est, c'est enfin à moi. Ce qui m'a foutu encore une claque, c'est quand je monte sur la plateforme de départ et que là j'entends Denis Brognard qui dit mon nom. Et ça, crois-moi, ça te donne le sourire. Ce beau Denis Brognard, il a dit mon nom. C'est fou ce qui se passe. Je me place sur la plateforme de départ, je déclenche le chrono et c'est parti, c'est à moi, je suis sur le parcours de Ninja Warrior. J'arrive, premier obstacle assez facile au final parce que t'as juste à courir et normalement ça passe. Je me positionne en face du trampoline, j'attends que la tyrolienne avance un peu, je cours, je m'élance, je tends la main. Et je loupe la tyrolienne. Sur le moment, je l'ai pas trop senti, mais mon père m'a dit que j'étais vraiment à ça de la voir, quoi. Il était vraiment à ça. J'avais un peu le seum. Voilà, on va pas se mentir. Bon bah vite, je me relève, je me mets sur la plateforme de départ du deuxième obstacle, j'attrape la première lame, je me balance. 1, 2, 3 balanciers, je lâche pour attraper la deuxième lame, je touche la lame de la main droite, mais pas de la main gauche. Et du coup, bah forcément, je tiens pas, je glisse, je tombe dans l'eau qui est d'ailleurs très froide. Et voilà, c'est la fin de l'aventure Ninja Warrior. Pour moi, et c'est bien triste d'ailleurs, putain, vraiment tout ça pour tenir 20 secondes sur le parcours au final. Et ce qu'on se disait tous entre nous, c'était qu'il fallait pas trop se balancer sur cet obstacle pour économiser un peu ses forces. Et moi du coup, c'est ce que je me suis mis en tête, mais pas du tout en fait. J'aurais dû plus me balancer, ça s'est passé comme ça s'est passé, je suis tombé, c'est pas grave, c'est quand même une expérience de dingue. Mais le soir même et même le lendemain, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et de recommencer l'entraînement encore plus fort. Certes, j'ai pas tenu très longtemps sur le parcours, mais ça reste quand même une des plus belles expériences de ma vie. D'ailleurs, Ninja Warrior, si vous passez par là, bah déjà n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu. Et bah sachez que je suis carrément chaud pour prendre ma revanche l'année prochaine.